je préfère avoir un goût d'autre chose plutôt qu'un goût d'inachevé. Je ne savais pas qui était cette personne et je ne savais pas non plus pourquoi nous étions nus. Dans un premier temps, ils étaient un peu choqués, surpris, déçus. Je hurle, passif ou actif. Sachez les gars que je vous ai menti pendant de très longues semaines. Il est vrai que j'ai fait de la chirurgie. Le ou la youtubeuse que tu ne supportes pas. Sincèrement, je peux pas me la voir. Les gars, I'm a whore. Sachez que mon ex avait 20 ans de plus que moi. Du coup, j'ai fait comme dans koh, c'est-à-dire que j'ai été faire mes crottes au fond du jardin et je les ai balancées chez les voisins. Hi guys, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo Q&A. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour que j'y réponde. Je suis choquée, on est en avril les gars, c'est un truc de ouf. Donc du coup, je me suis dit petite Q&A du printemps. On est en printemps? Je sais jamais les saisons à part hiver, été. Happy Spring Break, genre. C'est horrible de dire ça pendant la période du Corona. Anyways. J'espère en tout cas que vous profitez bien de vos vacances coronesques, que vous trouvez à vous occuper, etc. pendant cette période. Que vous vous ennuyez pas trop, dans tous les cas. Il y a mes vidéos à regarder, donc n'hésitez pas à stream. Stream Jeremy off, genre. Du coup, les gars, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. And let's go. Donc, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. @JeremyOff, of course. Est-ce que je l'ai bien fait? I think yes. Puis je vais aller regarder les questions que vous m'avez posées. Je vous avais demandé de me poser les questions les plus indiscrètes, les plus gênantes et les plus problématiques. J'espère ne pas finir cancelled après cette vidéo, les gars. Let's cross our fingers. There are always so many questions, guys. I love you all so much. Alors, ça va pas la tête. Ouh. Mhm. Mhm. Ok. Ok, on va commencer par une question plutôt gentille et plutôt genre normale, puisqu'elle correspond totalement à la personne. How does it feel to be that bitch? Pour traduire pour les personnes non anglophones, qu'est-ce que ça fait d'être cette... Eh ben, sincèrement, ça fait du bien. Genre, ça fait plaisir d'être quelqu'un, d'avoir une personnalité et d'être iconique en fait. C'est pas tous les jours évident d'être qui je suis, sincèrement. C'est beaucoup de travail au quotidien, de devoir supporter autant d'iconic me off, autant d'iconicness, autant de gorgeousness. La dernière fois que j'avais fait une vidéo comme ça où on répondait à vos questions, c'était avec Laurence. D'ailleurs, la vidéo a bientôt 100 000 vues. C'est juste un truc de ouf. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. I love you all so much. I love my fans. Mouah. Et la plupart des questions, c'était vraiment des questions genre de cul, sur le sexe, on my sexuality. Là, c'est pareil, genre, il y a des questions. Bref, on va y répondre du coup. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas choqués. Voilà, j'ai dit que je répondais sans langue de bois. Donc let's go. On me demande si j'avale. Évidemment, je pars du principe que quand tu fais quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Donc à un moment donné, oui les gars, genre si vous faites quelque chose et que vous n'allez pas jusqu'au bout, pour moi il y a un goût d'inachevé. Donc je préfère avoir un goût d'autre chose plutôt qu'un goût d'inachevé. Comment te sens-tu face au jugement des autres sur, tu vois, 3 petits points. Donc non, je ne vois pas de quoi tu parles, je comprends pas. En fait, je me regarde, je comprends pas pourquoi les autres pourraient me juger. Je vois pas en quoi je suis une personne qui pourrait être sujette à des réactions, à des moqueries ou à des jugements. En fait, je suis désolée, mais quand tu incarnes la perfection, il n'est pas envisageable de recevoir des critiques ou des jugements. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais il y a des questions, c'est trop, je peux pas être explicite, genre. Tu t'es déjà réveillé chez un inconnu après une soirée et oublié tu avais fait quoi? PS JTM ma puce. Alors, petit story time, effectivement, ça m'est arrivé. Donc je me suis réveillée chez quelqu'un, je ne savais pas qui était cette personne et je ne savais pas non plus pourquoi nous étions nus, en fait, ensemble, tous les deux. Et je ne comprenais pas non plus pourquoi, à un moment donné, il y a une fille qui est rentrée et qui nous a vus et qui s'est mise à hurler et à pleurer et à insulter la personne qui était à côté de moi dans le lit. Donc je vous dis, faites attention, soyez prudents. Cette fille me voulait du mal parce que j'avais fait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et j'estime qu'à un moment donné, si tu n'es pas là pour arrêter ton gars, en fait, la voie est libre. You know what I mean? Si vous laissez vos gars aller en soirée, je suis désolée, il est normal qu'il se passe d'autres choses avec vos gars. À un moment donné, tenez-les en laisse, attachez-les, sinon moi je débarque et je m'en occupe en fait. Je pars du principe que si tu laisses ton gars aller en soirée tout seul, ça veut dire qu'il est libre. Moi, je suis désolée, je fais mes trucs, le gars me plaît, je fais mes bails, et voilà. Après, tu viens pleurer, ben ma chérie, je suis désolée, fallait pas le laisser tout seul. Comment ont réagi tes parents quand tu leur as annoncé ta sexualité? PS, love you. Love you too, sweetheart. Thanks for your question. Dans un premier temps, ils étaient un peu choqués, surpris, déçus que je ne sois pas lesbienne. Mais voilà, ils ont très vite compris que j'étais hétérosexuelle.
et que c'était pas grave. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui sont normales. À un moment donné, il faut arrêter les préjugés. L'hétérosexualité, ça peut arriver et il faut l'accepter, il faut le tolérer. Donc voilà, ne soyez pas hétérophobe s'il vous plaît. Je vois trop de choses hétérophobes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et c'est pas normal. Donc vraiment, s'il vous plaît, acceptez tout le monde comme ils sont. C'était le message de paix et de tolérance de cette vidéo. J'espère qu'il vous plaît. Partagez ce message, s'il vous plaît, vraiment. Pas d'hétérophobie, les gars, en 2020, c'est inacceptable, s'il vous plaît. Thank you. C'était quoi ta plus grosse déception? Story time, just right here. Cliquez, allez-y. Je hurle, passif ou actif, avec l'emoji en mode à goût de chance et un cœur. Les gars, cette question, je ne comprends pas pourquoi on me la pose, étant donné que je ne pratique pas ce genre d'activité. Qui plus est, I'm a girl, so I'm not supposed to answer that kind of question, puisque la question ne se pose même pas. I'm a girl, I do everything a girl does, which means that I don't know what active means. Who's your celebrity crush? Okay, my celebrity crush is Donald Trump. I think he's gorgeous. I love his hair. I love his tan. Je trouve qu'avec Donald Trump, on a énormément de points communs. C'est pour ça que c'est mon celebrity crush. J'aime beaucoup sa couleur de peau. J'aime beaucoup comment il se maquille, etc. Je trouve que le fait qu'il soit un peu gender fluide comme ça, c'est bien, c'est important en 2020 d'avoir quelqu'un qui nous représente, qui soit autant ouvert au monde, autant ouvert aux autres, autant ouvert aux nouvelles générations. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très bien. Un chéri dans ta vie. Oui, il est derrière. Il veut pas se montrer. Viens, wesh. Viens, c'est bon. Tu veux pas? He doesn't want to show his face. I'm sorry, guys. Mais peut-être qu'on fera une vidéo ensemble un jour. Don't worry. Penses-tu faire du sport à la maison pendant le confinement? Oui, je fais mes meilleurs squats. Faut faire grossir ce make this ass bigger. Donc oui, je fais du sport, je squatte, je twerk, et voilà. Quelle partie de ton visage as-tu refait? Bon, sachez les gars que je vous ai menti pendant de très longues semaines. J'ai toujours nié avoir fait de la chirurgie parce que j'avais peur en fait d'assumer ça, parce que j'ai un public très jeune et je voulais pas influencer les gens par rapport à ça. Mais il est vrai que j'ai fait de la chirurgie esthétique parce que j'en avais envie, j'en avais besoin. Donc du coup je vais vous dire aujourd'hui ce que j'ai fait refaire. J'ai fait refaire mon nez. Vous aviez été très nombreux d'ailleurs à me demander le nom de mon chirurgien par rapport à mon nez. En effet mon nez a été refait il y a 1 an et demi. J'ai également fait des injections d'acide hyaluronique dans mes lèvres. J'ai également fait ma mâchoire. Je sais pas si vous pouvez voir mais genre ma mâchoire est très sculptée. Et en fait j'ai fait des injections de botox ici. J'ai également limé un petit peu mon menton pour qu'il soit plus défini, plus carré. Et j'ai également fait les pommettes. Je sais pas si vous pouvez voir un peu. Genre si je mets comme ça, là vous voyez il y a genre un rebondi en fait. Ça c'est parce que j'ai fait des injections en fait ici. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais je compte également faire des injections dans les poches, sous les yeux, faire un lifting parce que j'aimerais bien que mon visage soit plus comme ça. Et voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. J'espère que vous m'en voulez pas trop, que vous me jugez pas trop également. Je pense que chacun est libre de son corps, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et j'estime que quand on a les moyens, pourquoi se priver en fait? Voilà, faites de la chirurgie, c'est important. Le ou la youtubeuse que tu ne supportes pas, Lena Situation, sincèrement je peux pas me la voir. Pour moi son contenu il est vide, elle apporte rien au YouTube game, vraiment je ne comprends pas l'engouement autour de cette fille. Pour moi elle bosse pas, elle travaille pas, elle fait rien et je pense sincèrement que ses abonnés devraient lui être retirés. Maroc ou Algérie? Donc je vais répondre, je pense que le Maroc est un très beau pays, donc les Marocains, les Algériens, ne vous faites pas la guerre dans les commentaires s'il vous plaît. Sachez que je vous apprécie tous et qu'il y a des très beaux garçons, que ce soit chez les Marocains ou chez les Algériens. Sur quel youtubeur fantasmes-tu le plus? Donc moi je fantasme le plus sur... Laissez-moi réfléchir parce qu'il y en a beaucoup. Les gars, I'm a whore. J'avoue qu'il y en a pas mal à se mettre sous la dent. Joyka, Johan Babs et Darko. Ouais, si un des trois voulait bien me servir de 4 heures, ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'en cette période de confinement, j'ai faim. Beaucoup de personnes de mon entourage ont également très très faim. Et sachez que j'ai très faim. I'm a whore. Vous voulez bien slide dans mes DM pour venir assouvir ma faim, ça me ferait extrêmement plaisir les gars. Faites un effort. Un effort, I mean, regardez-moi, genre quel effort à faire? T'es là, of course tu veux, genre. Donc là, question très intéressante, puisque c'est quelque chose qui fait un peu partie de moi et de mon passé, de mon quotidien même. Tu pourrais date une personne qui a 20 ans de plus que toi, mais qui est riche. Donc les gars, sachez que mon ex avait 20 ans de plus que moi, mais 21 je crois. Attendez, combien elle avait? 44 je crois. Moi j'ai quel âge? 22 bientôt. Ouais, c'est ça, 44. Et donc il avait beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu me payer toutes mes opérations de chirurgie, les gars. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge à partir du moment où il y a un compte en banque fourni qui va avec. Je suis désolé. Tu peux faire des concessions. Si jamais on te propose la belle vie
des belles voitures, des beaux restaurants, des beaux voyages, des beaux endroits, du luxe tout simplement, j'accepte. Tu as 40 ans, tu as 60 ans, c'est pas grave. Faisons notre vie ensemble. Pour moi, il est tout à fait normal d'avoir un sugar daddy. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ouais, moi c'est comme ça que je vois les choses. Tu préfères passer une nuit avec Joan Paps ou avec Sandy Jules? Oh my god. TVH, I think Joan Paps is a good fan. But, je pense que Jules cache très bien son jeu. Je sais pas, Jules c'est mon mari. Joan c'est mon amant. Genre voilà, je vais dire ça. Jules pour la vie et Joan pour la nuit. I don't know. Tu penses quoi du racisme anti-blanc? Très bonne question, merci de me la poser. Je pense que c'est pas normal en fait, le racisme pour toutes les personnes, pour toutes les catégories, mais encore plus pour les blancs. On peut pas genre se plaindre et accuser les blancs de racisme quand les personnes sont elles-mêmes racistes envers les blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vois plein de choses sur les réseaux sociaux, plein de choses sur Twitter qui sont pas normales. Moi je comprends totalement que les blancs se sentent oppressés dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. À un moment donné, il y a plein de choses que les blancs ne peuvent pas faire, il y a plein de choses auxquelles les blancs sont interdites, sont rabaissées dans la société en général, et je trouve ça vraiment pas normal. Donc pour moi, le racisme anti-blanc ne devrait pas exister. Et voilà, si vous êtes raciste anti-blanc, faites un effort. Ce n'est pas grave, ils ont le droit également d'exister. Nous avons le droit de vivre. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. Moi, je me suis lancé sur YouTube tout simplement parce que j'avais besoin d'argent, en fait. Et que pour moi, c'est un bon moyen de se faire de l'argent. C'est un travail comme un autre. Et il est vrai que les personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, l'argent, il contribue fortement, voire totalement. C'est quoi le pire truc que t'as fait qui t'a dégoûté de toi-même? Ok les gars, il faut que je fasse une story time. Donc il faut que vous sachiez qu'il m'est arrivé un truc il y a quelques années. Ça m'a un peu dégoûté de moi-même, mais d'un côté je me dis c'est pas si grave que ça. Bref, ça arrive à tout le monde. En gros, il y a quelques années, chez mes parents, on avait eu des problèmes de toilettes. En fait, nos toilettes ne fonctionnaient plus, on avait des problèmes de canalisation, etc. Donc on ne pouvait plus utiliser nos toilettes. Quand tu ne peux plus utiliser tes toilettes, tu fais comment? Du coup, j'ai fait comme dans koh, c'est-à-dire que j'ai été faire mes crottes au fond du jardin et je les ai balancées chez les voisins. J'espère que mes voisins ne tomberont jamais sur cette vidéo, mais c'est vraiment un truc qui me dégoûte de moi-même, genre d'avoir fait caca dans la nature et d'avoir balancé mes crottes. Genre, j'ai pris mes crottes, j'étais en mode... Je les ai balancées chez les voisins, ils ont dû se dire que c'était le caca de leur chien, mais non, it was mine, genre, hi, poop me off, genre... Mais comment vous voulez faire? Genre, je pouvais pas laisser mes crottes comme ça par terre. Il était évident qu'il fallait que je m'en débarrasse. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de les envoyer chez les voisins qui, eux, avaient encore des toilettes. Je me suis dit, dans le pire des cas, ils les jetteront pour moi. Voilà. Les gars, c'est déjà la fin de cette Q&A. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi également, vous, si vous partagez mon avis sur tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Voilà, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis ou à réagir sur les réseaux sociaux en me mentionnant everything at Jérémy of course. Thank you guys so much. I love you all so freaking much. On est bientôt 20 000. This is crazy. Thank you for supporting me. Stay gorgeous. Gorgeous me off. Et voilà. Love you all guys. Bye guys. Thanks for watching.